faveur soit avec nous. Viens Seigneur, manifeste ton autorité et ta force. Que la gloire de notre Dieu soit brûlée ta main. Viens Seigneur, que tout ce qui est chargé dans ce Dieu soit effacé. Et que la gloire de notre Dieu puisse nous, tu vas faire pour nous. Que ton nom soit béni. Que ton règne vienne. Viens Seigneur Dieu, instruis-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons lire le passage dans le livre de Actes chapitre 16. Quand nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, mais au devant de nous. Quand la prière est la maison, on va le du temps. Et comme nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, venait au devant de nous. La Bible dit que cette femme avait un esprit de python. Et avec l'esprit de python, elle prophétisait. Et cette prophétie-là permettait à ses maîtres d'avoir de grands biens. Verset 17. Elle se mit à nous suivre. Et cette femme a commencé à suivre Paul et Silas et toutes les bandes qui allaient évangéliser. Paul et nous, elle criait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Alléluia. Donc la femme qui avait l'esprit de python a commencé à les suivre et à crier, à prophétiser pour dire ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ce sont des hommes de Dieu. Ce sont des oins. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Alléluia. Ça veut dire que Paul fatigué va se retourner et va dire à l'esprit de python, je t'ordonne de sortir au nom de Jésus. Et la Bible dit qu'à l'heure même, l'esprit de python qui donne la capacité à cette femme de prophétiser est sorti. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de la guerre, se servit de Paul et de Silas. Donc les maîtres de cette femme qui voyaient l'espoir de la guerre disparaître vont soulever Paul et Silas et les traînaient sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes trouvent notre fille. Ce sont des juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis de recevoir ni de suivre. À nous qui sommes romains. La foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs, ayant arraché leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtit de verge. Verset 23. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison. Et en commandant aux geôliers de les garder sûrement. Verset 14. Le geôlier, ayant reçu ce ordre, les jeta dans la prison intérieure et les mit les têtes aux pieds. La Bible que Paul et Silas, qui se promenaient par rapport à l'œuvre de Dieu, on reconnaît cette femme-là qui avait l'esprit de python qui prophétisait, et ils vont prier pour sa délivrance. Au passage, retenez que ce n'est pas tous ceux qui prophétisent par l'esprit de Dieu. Cette femme prophétisait par un esprit qu'on appelle l'esprit de python. Et ce qu'elle disait n'était pas faux. Elle disait que Paul et Silas étaient les vrais serviteurs de Dieu. Donc souvent, même les prophéties qu'on donne sur vous, qui sont vraies, qui se réalisent, ce n'est pas toujours que ça vient de Dieu. Un esprit de python peut prophétiser, l'esprit de divination peut vous donner de grandes prophéties. Sinon, pourquoi comprendre que certains marabouts donnent les mêmes prophéties que les pasteurs et les prophètes ont donné à des personnes. Donc les marabouts et les féticheurs, eux aussi prophétisent, mais pas avec la même source que les hommes de Dieu. Donc en termes de prophétie, en termes de guérison, en termes de miracles, il y a plusieurs sources. Il y a la source divine et puis il y a la source démoniaque et diabolique. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que l'esprit est là pour intimider, pour avoir la conscience de Paul et Silas. Cette fois, on va commencer à les suivre. Ces hommes sont les serviteurs de Dieu. Écoutez-les, etc. Donc ce qu'elle disait n'était pas vraiment méchant. On a pu qu'elle était dans leur temps d'évangélisation en disant que ce sont de vrais serviteurs de Dieu. Écoutez-les. Et comme c'était une femme écoutée, puisqu'elle travaillait, qu'elle gagnait beaucoup d'argent pour ses maîtres. Donc Paul et Silas, normalement, ça devait les arranger. Mais la Bible dit que Paul a toléré ça pendant quelques jours. Et après, il s'est retourné et il a chassé l'esprit.
l'argent, vont se mettre en colère. Ils vont aller ramasser Paul et Silas, ils vont les préparer dans la rue, expliquer aux gens que voici les gens qui viennent annoncer des trucs bizarres, des choses que nous, on n'a pas le droit de suivre. Et bien, nous dit que c'est mauvais. Et il vient nous dire de les suivre. Donc, ils sont contre nos différentes religions ici. Donc, la Bible dit qu'on les a chicotés, et on les a traînés, et on les a. Il ne veut pas les mettre en prison. Donc, on les a mis dans l'endroit le plus gardé, le plus dangereux de la prison. Et on a demandé au geôlier de les garder sûrement. Et le geôlier a mis les chaînes à les pieds, donc on les a liés. Bien. Paul et Silas liés peut symboliser spirituellement les chaînes du monde des ténèbres dans les vies. Les œuvres de la sorcellerie, l'influence de l'esprit des familles qui les ont enchaînés, qui les ont mis en prison. Parce que beaucoup sont ici, ils se promènent mais ils sont en prison. L'esprit des familles les a attrapés, a mis les chaînes d'accusation sur eux, puis les a jetés en prison, en donnant l'ordre aux démons de les surveiller, de veiller sur eux, de mettre des chaînes à leurs pieds, pour ne pas qu'ils bougent. Et leur vie est devenue difficile. On va continuer maintenant. C'est la partie la plus importante qui va faire l'objet de mon message. Verset 25. Vers le milieu de la nuit. Vers le milieu de la nuit. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Paul et Silas chantaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Et les prisonniers les entendaient. Écoutez-moi très bien. La Bible dit vers le milieu de la nuit. La nuit symbolise tout ce qui est sombre, tout ce qui est compliqué. Quand il fait nuit dans ta vie, qu'est-ce que tu fais? Quand tout est sombre autour de toi, qu'est-ce que tu fais? Quand le chrétien a des problèmes, quand il pense que tout est sombre, quand il pense que c'est la nuit pour lui, il maudit Dieu. Il s'en prend à tous les pasteurs. Il commence à critiquer tous les frères en Christ. C'est lui-là qui ne me rend pas visite. C'est lui-là qui ne prie pas pour moi. C'est lui-là qui ne fait pas ceci pour moi. Il commence à ne même plus venir à l'église. Quand il parle, non, ça ne va pas chez moi, il ne va pas à l'église. C'est quel Dieu on prie, rien ne va. Paul et Silas pouvaient dire ça, parce qu'ils ne sont pas allés en prison parce qu'ils ont volé. Ils étaient en train de faire l'œuvre de Dieu que les attraper et les mettre en prison. Alléluia. Toi, le problème que tu as là, est-ce que c'est à cause de Dieu que tu as ça? Tu n'es pas quelqu'un de réveillé. Tu ne veilles pas sur ta vie. Tu as les problèmes que tu mets sur Dieu. Alléluia. Quand Dieu te donne un peu d'argent, tu n'as même pas un esprit de bonne gestion. Tu peux donner du gaspille. Quand rien ne va, et que tu n'as plus rien pour manger, tu mets sur Dieu. Dieu est devenu notre souffre-douleur. Vers le milieu de la nuit, la Bible Paul et Silas, au lieu de critiquer, au lieu d'insulter, au lieu de se lamenter, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à chanter les louanges de Dieu. Imaginez un Dieu à cause de qui on vous met en prison. Un Dieu à cause de qui on vient de te chicoter. Et tu es en prison, au lieu de te plaindre, tu commences à louer Dieu, à chanter les louanges de Dieu, à dire à Dieu qu'il est bon. Quand tu as un problème, est-ce que tu arrives à dire à Dieu qu'il est bon? Quand ça ne va pas dans ta maison, est-ce que tu arrives à dire à Dieu qu'il est bon? Beaucoup de chrétiens souvent parlent. Comme on n'aime pas les témoignages, on ne dit rien. Qu'a fait le Dieu avant, mais si découragé. C'est quand Dieu en prie, il a tout essayé, il ne voit rien. Tu vois, les pasteurs, quand vous dites ça, ça nous déchire le cœur. Parce qu'on voit au fond votre attitude, votre irresponsabilité vis-à-vis de Dieu. Dieu n'est pas responsable de tes malheurs. Dieu n'est pas responsable de tes problèmes. La Bible dit que Paul et Silas, bien qu'il y ait eu leurs problèmes à cause de Dieu, c'est-à-dire à cause de l'œuvre de Dieu. Imaginez le pasteur qui a fait 3 ans, le policier vient de l'attraper par le député à la maca. Il va commencer à envoyer SMS ou bien à demander à tous ses fidèles. Vraiment, que Dieu est mauvais. Dieu n'est pas reconnaissant. Avec tout ce que moi j'ai fait pour Dieu, j'ai servi Dieu. Aujourd'hui là, me voilà en prison. Dieu n'intervient pas. Mais la Bible, Paul et Silas ont commencé à louer Dieu. Dieu n'est pas responsable de tes malheurs. Tu ne dois pas réduire Dieu à cause des problèmes. Vers le milieu de la nuit, c'est le temps de la louange. Quand rien ne va dans ta vie, c'est le temps de la louange. Tu as passé beaucoup de temps à marcher, c'est le temps de la louange. Alléluia. Tu es avec un frère, il dit va te marier, il va te fiancer. Il dit il ne veut plus, c'est le temps de la louange.
Parce que Dieu veut te délivrer de la main des brigands. Amen. C'est pas si tu l'as marié là, comment il allait te marier dans le foyer. Mais parce que Marie m'a laissé, Dieu m'a laissé. Seigneur, 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 j'avais promis. Seigneur, je ne l'ai pas fait. Bon. C'est-à-dire, nous devons changer d'attitude. Dieu veut les hommes et les femmes. Tu crois que tout ce qu'il fait est bon pour eux. Dieu veut les hommes et les femmes qui nous aident. Je connais des gens qui ont échoué au bac. 2 fois. 3 fois. C'est ce qui les a aidés à avoir travaillé aujourd'hui. Parce que s'ils avaient eu le bac la première année, ils n'avaient pas avoir le niveau pour tenir à l'université. On allait les chasser. Alléluia. Amen. Mais comme nous ne connaissons pas l'avenir, donc tout ce qui nous arrive, on se plaint. Paul et Silas n'étaient pas allés voler. Ils étaient en train de faire l'œuvre de Dieu. Et c'est en faisant l'œuvre de Dieu, on priait pour la délivrance de quelqu'un qu'on avait été soulevé par les jeter en prison. Vous pouvez s'asseoir et se lamenter. Vous dites, Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait? On t'essaie, mais tu ne nous aides pas. Mais la Bible dit, vers la nuit, quand tout était sombre, ils ont commencé à chanter les louanges de Dieu. Et ils faisaient en sorte que les prisonniers les entendent. Ils faisaient en sorte que tout le monde puisse les entendre. Que ceux qui pensent qu'ils ont échoué puissent entendre qu'ils sont en train de louer Dieu. Et tellement que les gens se disaient, mais quels sont ces fous qui sont venus à la prison? On les met en prison et ils louent Dieu. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Ça veut dire que tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Doit t'arriver là d'abord. Ça veut dire que pendant qu'il est en train de chanter les louanges de Dieu, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. La Bible n'a pas dit que pendant qu'il tentait derrière, il était mort. La Bible n'a pas dit que pendant qu'il était en train de faire un combat spirituel. La Bible dit que pendant qu'il louait Dieu, il y a eu un grand tremblement de terre. Écoutez-moi bien. Souvent, vos combats inutiles ont juste pour mériter déranger les voisins. Vous criez pour avoir des succès gratuitement dans le combat parce que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez avec Dieu. Quelqu'un qui combat que ça marche, c'est quelqu'un qui aime beaucoup louer Dieu. Et louer Dieu, ce n'est pas seulement venir s'arrêter, chanter Alléluia, Dieu est bon. Non, ta vie doit être une louange à l'Éternel. Ta manière d'être est une louange à l'Éternel. Rien ne va, tu loues Dieu. Rien ne va, tu fais l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont en retard dans les histoires des gens qui font l'œuvre de Dieu, ils ne gagnent pas dedans. Tu ne gagnes rien, ne pas arrêter. Même qui suit Dieu, tu ne gagnes rien, ne pas arrêter de suivre Dieu. Il faut aller dans le monde, faire ce que tu as envie de faire. Ce que tu fais, tu gagnes quelque chose, la fin de faire ça. Alléluia. Arrêtons notre attitude hypocrite. On est dans le Seigneur, moi, depuis, on loue Dieu là, on fait l'œuvre de Dieu là, on ne gagne rien. Il faut arrêter. Pas de temps de Alléluia. Amen. Paul et Silas chantaient les louanges de l'Éternel. Souvent, ça m'énerve de voir les chrétiens se lamenter auprès des païens. Quand ils ont un problème, se lamenter auprès des autres chrétiens pour montrer qu'eux souffrent tellement. Et il y a des gens, eux, leur spécialité, c'est qu'on les dit Jacob tous les jours. Jacob ne dit pas. Écoute-moi bien, la compassion du chien auprès des gens, tu t'exposes, tu te mets dans la bouche pour rien. L'homme qui te fait expliquer un problème, qui est bien habillé là. Si tu n'as pas dit que lui souffre, tant que ça va que lui souffre. Attends, quand tu as des problèmes, il met dans sa main, vous lui donnez assez de munitions, de cailloux dans sa main, puis il prend la vie après. Quel problème expose-le à Dieu? Ne tombe pas dans le pied du diable qui consiste à faire de toi une victime. Il y a des gens qui avaient rencontré dans la semaine, 6 fois dans la semaine, il n'a jamais de bonne nouvelle à t'annoncer. C'est t'annoncer qu'il nous depuis matin n'a pas mangé. Aujourd'hui même c'est chaud. Moi-même là, tout est compliqué. Hier même là, j'ai failli mourir. Avant-hier, c'était pas la grâce de Dieu. Il faut au moins trouver un jour pour dire gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui m'a aidé. Je n'ai rien mangé, mais je suis en bonne santé. Alléluia. Dieu fera pour moi. Parce que quand le diable voit que toi, tu as une caisse de résonance de mauvaises choses, que ça lui rend gloire. Parce que le diable, il sent qu'il est en train de faire le marche sur la tête et ça marche, lui il est content.
Mais Dieu, quand il sent que ses enfants, malgré l'adversité, croient en lui, le loup, il est content. Et ça dérange le diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si nous ne comprenons pas ça, et que nous pensons que c'est un phénomène pitié, Dieu ne bénit pas quelqu'un par pitié. Il y a même les gens qui pleurent, qui font pitié devant les gens. Il y a la vérité. Quand vous venez chez quelqu'un, vous devez faire pitié comme ça. Quand vous retournez là, n'a pas pitié de vous, c'est pas pour vous. Maintenant, quand on ne vous dit pas ça, ça peut ça. Quand vous venez chercher compassion auprès de lui, pas parce que non, c'est un bon frère. Compassion, compassion. Mais quand tu t'en vas là, toute la semaine, c'est ton sujet la vie quand vous derrière les gens. Ah, la femme dont vous voyez habillée là-bas, là. Elle dit que chez moi, c'est après 500. Après les 500, avec ton mec, qui part. Quand vous les voyez comme ça, ils sont même dans le quartier. 500 même pour manger, non pas. Donc, si tu n'es pas venu le voir, le reste de la savoir que 500 là-bas. Et beaucoup de femmes, donc souvent les femmes exposent leur mari comme ça gratuitement. Le pauvre monsieur qui passe au chemin tranquillement, tout le monde le respecte. À cause de toi, personne ne le respecte même. Depuis maintenant, la femme dit, ah non, son mari qui passe ici, la tête, on parle de pourquoi. Il faut voir ça fait comme ça là, il aussi. Puis le monsieur dit, son air gâteau, il est pas au courant, il est arrêtons de faire ça. Allez, ceux qui ont envie de faire ça, laissez pendant un mois. Confiez le problème à Dieu. Laissez les hommes en paix. Personne ne peut t'aider. Nous tous on se cherche. Mais il y a des cas dans la famille, les hommes tombent. Tous les ans, les points de voix, les caisses remplies du travail de leur parti. Ils vont pleurer devant un cas, ils n'ont jamais changé la vie de quelqu'un. Non, c'est pas en pleurant devant les gens à cause de congé. J'allais pleurant donner 1000 francs, 2000, 3000. Qu'est-ce que ça peut changer à ta vie? La fois que tu vas pleurer devant les gens, ça va pleurer devant Dieu. Tu vas louer Dieu. Et Dieu va t'aider. Quand ta vie devient une louange à l'Éternel, ça a beaucoup de conséquences positives dans ta vie. Et ce sont ces conséquences que nous allons voir tout à l'heure par la grâce de Dieu. Alors, continue. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Donc la louange produit des tremblements de terre dans le monde des ténèbres. Donc quand la terre tremble, tout ce qu'on avait enterré de toi ressuscite au nom de Jésus-Christ. Quand tu vas commencer à louer Dieu, tout ce que les gens avaient pris de toi, tout ce que les gens avaient enterré de toi, va ressusciter au nom de Jésus-Christ. Si vous voulez cette expérience, prenez le temps chaque matin où vous vous levez, chantez un cantique à Dieu, bénissez Dieu, dites merci à Dieu pour la vie qu'il vous a donnée, dites merci à Dieu pour les enfants qu'il vous a donnés, dites merci à Dieu pour la maison qu'il vous a donnée, dites merci à Dieu. Il y a toujours un moyen de louer Dieu. Vous êtes son propre maronnette. Quelqu'un dormait dans la rue, il n'avait pas de maison. Dieu s'est devenu de l'entrée coucher, tout que c'est petit. Il n'est pas loué Dieu. Après qu'il est entré coucher, il dans une chambre salon, il dit que non, les autres dorment dans la chambre salon, pas lui dans une chambre salon, donc ça, Dieu n'a rien fait. Non, il y a toujours un moyen de louer l'Éternel. Loue Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Loue Dieu pour ta faveur sur ta vie. Et ça va créer des tremblements de terre dans le monde spirituel. Et tous ceux qui ont enterré quelque chose de toi, c'est ceux d'avoir ressuscité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ensuite, la Bible déclare qu'il a eu quoi? Il y a un grand bruit, un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Les fondements de toute prison spirituelle vont s'ébranler par la louange au nom de Jésus-Christ. Quand tu vas commencer à louer Dieu, toutes les prisons spirituelles vont être ébranlées au nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi bien, ne négligez pas la puissance de la louange. La louange en tant que chanson, mais la louange en tant que notre vie que nous mettons entre les mains de Dieu. Vous savez, en Israël, quand il y avait les grandes guerres, qu'est-ce que Dieu avait donné au peuple d'Israël? Quand il y a la guerre, on met les militaires derrière, les chants, on les met devant. Pourquoi? Parce que la louange est une puissance d'abord qui dégage la force spirituelle, qui détruit tous les démons. Parce que, à l'époque, même aujourd'hui, les gens font exprès, mais quand il y a la guerre, chacun va avec son Dieu. Dans une église où les chants, une église même de Dieu, où ils chantent parce que bon, si les chants c'est pas bon, l'autre ne peut pas avancer. Remarquez la plupart des églises où Dieu attire les âmes, où les chaînes tombent, où les gens viennent sont délivrés, c'est une église de louange. Pas une église de bons chanteurs. Il y a une différence entre les bons chanteurs et les gens qui louent Dieu. Il y en a qui ont belle voix, mais ils ne louent pas Dieu. Allez dans les églises Pentecôte. Vous allez voir les gens qui chanter des crapauds, mais Dieu est là.
Parce qu'il chante avec son cœur. Il ne chante pas pour montrer à quelqu'un que lui, il a belle voix, que lui chante bien. Non, non, non. Il chante avec son cœur. Quand il était chanté, il y a l'impression que c'est fait qu'il chante dans ses cantiques. Mais Dieu est dedans. Aujourd'hui, le diable a compris ça, il a mélangé la louange. Il a envoyé des gens qui allaient voir des artistes païens qui sont devenus chrétiens. Ils chantent, c'est doux à entendre. C'est intéressant, mais il n'y a aucune vie dedans. Alléluia. Ce n'est pas pour faire outrage chant de Côte d'Ivoire, mais beaucoup de ces chantent là, quand ils chantent là, ils ne sentent rien dedans. C'est comme un concert païen. Les seuls chants que moi je respecte ici en Côte d'Ivoire, ici là. Il y a Emmanuel Bafou, Constant, Koné, Montagne. Quand ils chantent, tu sens que Dieu est là. Quand ils chantent là, tu sens que Dieu est là. Tu sens que c'est des gens qui se consacrent. Avec les Emi Tiapo, en tout cas, il y a un certain nombre de chants. Quand ils chantent, il y avait une aussi qui chantait très bien Lulu Gomu. Je ne sais plus où elle est passée, mais quand ces personnes-là chantent, tu sens que c'est la gloire de Dieu qui chante. Et puis après, quand ils chantent là, tu sens que la chair est là. C'est intéressant, hein, ça veut dire qu'on entend bien, tu peux danser, c'est chic, mais il n'y a rien derrière. Dieu voudrait que nous puissions ramener la louange au cœur de notre vie. Que notre vie soit une louange à Dieu. Et quand le diable aura beaucoup peur de nous, parce que la Bible dit, au même instant, d'abord, la terre a tremblé, les fondements de la prison se sont ébranlés. Et puis qu'est-ce qui va se passer après? Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Toutes les portes s'ouvrirent. Pendant les églises, je vois une porte ouverte. Frère, les portes là vont s'ouvrir, c'est derrière elle. La Bible dit par la louange, toutes les portes s'ouvrirent. Porte de voyage ouverte, porte de mariage ouverte, porte de finance ouverte. À partir de ce que ta vie devient une louange à l'Éternel. Tant que ta vie ne sera pas une louange à l'Éternel, pour que les portes s'ouvrent, sera difficile. Ressaisis-toi, mon ami. Que ce temps de Pâques puisse t'aider. Si le diable a l'impression que tous les sorciers de ton village ne sont associés pour garder ta vie, les liens de famille ne sont associés. Liens de famille, sorcellerie, tout ça, ça ne veut rien dire. Tu peux travailler, mais si tu es avec Dieu, ils ne pourront pas atteindre ta vie. Amen. Si ta vie est une louange à l'Éternel, Dieu te dit que dans le village, elle peut passer son temps au village, il ne prie pas. Et puis les sorciers peuvent, les millions de là, ils prient. Et voilà, les gens, feu, les sorciers, feu. Ils vont te tuer. Parce que ta vie n'est pas une louange à Dieu. Mais ta bouche là, tu cries, mais au fond, il n'y a rien. C'est-à-dire, le Dieu qui a fait le feu, là, tu ne le respectes pas. Et puis après son feu, par les brûler. C'est le feu là, ça prend. Le feu là, ça va prendre. Alléluia. En temps normal, quand le feu d'en haut s'allume, le feu d'en bas va s'éteindre. Mais quand le feu d'en haut s'allume, le feu d'en haut s'allume avec les gens dont la vie est une louange à l'Éternel. Alléluia. Amen. Quand il y a des calculs de voix, ils savent que toi là tu crains Dieu. Non, derrière tu ne crains pas Dieu. Valérie est la maquille. Et puis tu me feu. Alléluia. Amen. Samedi, tu es dans l'hôtel, il y a les garçons partout. Tu me feu. C'est quel feu que ça dit? Alléluia. Je souhaite que Dieu nous aide. Que notre vie soit une louange à l'Éternel. Ensuite, on dit quoi? Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Les liens de tous les prisonniers furent rompus. À cause de la vie de louange, non seulement, et même leurs propres liens sont rompus, les liens des autres prisonniers sont rompus. Donc si ta vie devient une louange à l'Éternel, tu vas devenir un danger pour le diable. Des gens comme ça là, est-ce qu'on peut les garder en prison? C'est-à-dire qu'il a amusé tous les prisonniers, il va les faire évader tous. Donc mieux moins libérer ces 2 ou 3 individus là. Que les autres prisonniers restent, que de les maintenir, et puis tous les liens des prisonniers sont coupés partout là où ils mettent dans la prison. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Verset 27. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Verset 28. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Verset 29. Alors le geôlier ayant demandé de
la lumière, entra précipitamment et se jeta tout en tremblant auprès de Paul et de Silas. Verset 30. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Verset 32. Et ils annonçaient la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans ta maison. Amen. Verset 33. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava les plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. L'ayant conduit dans son logement, eux les servit à manger et se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. La Bible dit que le geôlier, celui qui les gardait, le chef de la prison, lui à qui on avait dit, mets les chaînes aux pieds et garde-les sûrement. Quand toutes les chaînes des prisonniers sont rompues, le geôlier a voulu se donner la mort. Souvent on crie pour nos sorciers ne pas mourir. Si ta vie est une louange, tes sorciers vont se tuer un ami. Alléluia. Les geôliers vont se donner la mort si ta vie est une louange à l'Éternel. Mais comme Dieu est amour, quand ta vie devient une louange, la louange et l'adoration dans ta vie te remplit de compassion, même pour tes ennemis. Parce que Paul, l'homme qui les a mis en prison, l'homme qui les a liés, qui les surveillait, lui-même veut se tuer, et puis Paul dit non, il ne te tue pas. On est plus que ça. Pourquoi? Parce que quand ta vie devient une vie de louange, il n'y a plus la haine dans ton cœur. Les témoignages sont remplis de haine. Ils veulent tuer tout le monde, espérant que ça en tuant les gens qui vont réussir. Depuis que vous les avez tués, vous êtes arrivés. Alléluia. Oh, mon collègue doit mourir, mon sorcier doit mourir, c'est pas mauvais. Mais si tu veux vraiment que ton collègue meure, que ta vie soit une louange à l'Éternel. Que ta vie devienne une louange à l'Éternel. Alors, eux-mêmes vont se donner la mort. C'est pas un pasteur ou une prière qui fait des sorciers ou qui fait comme ça. Les sorciers, en fait, quand ils sont dans leur confrérie et qu'ils envoient les dossiers dans les différentes réunions, le diable leur met la pression, pose des conditions. Alors, toi, tu veux que celui-là devienne pauvre. Tu veux que celui-là, par exemple, qu'il soit un soulard, que celui-là, par exemple, soit un vagabond qui ne travaille pas, etc. Nous, on accepte de le faire. Et pour le faire, il va aller réveiller les esprits. On les dérange, on les dérange pas gratuitement. Donc, on les dérange, ils viennent de point de travail. Donc, dans la sorcellerie, pour que le monsieur ou la femme qui est venue déposer le dossier là, puisse être efficace, on lui dit le jour où celui-là échappe, qu'on te tue. Et toi, si par exemple la récitation, il n'a pas voulu que lui travaille, le jour où il a travaillé, toi tu veux. Donc pour lui, c'est pas comme vous voyez quelqu'un par exemple qui est en sorcellerie, tient quelqu'un là, et que vous êtes en train de prier, vous voyez que c'est un mouvement là. Pour lui, c'est pas un jeu, mais c'est une question de vie ou de mort. Puis tu as échappé dans sa main, le sorcier là, va l'attraper là. Donc, c'est pas que vous allez voir par exemple dans certaines familles, quand le chrétien commence à prier beaucoup, à aller à l'église, à aimer Dieu, les gens se plaignent. Quand on a fait de Dieu là, on ne comprend rien dedans. Tout le monde fait église, mais toi là, c'est lui qui se plaît comme ça, mais c'est pourquoi? Parce que quand tu as commencé à prier et que tu vas échapper, alors de décider que toi qui n'es pas le bac, le jour où tu vas avoir le bac, c'est pas vous allez voir des gens, on dit dans le bac aujourd'hui, on apprend qu'après, soit un papa est décidé ou l'autre est décidé. Ou bien quelqu'un est marié aujourd'hui, les gens qui suivent, on dit non, il y a quelqu'un qui est tombé là-bas. Pourquoi? C'est pas lui qui a tué la personne, mais c'est les démons qu'il allait réveiller pour travailler là. Ce sont les démons. Donc, quand ta vie devient une louange, une adoration pour Dieu, tu deviens un danger pour tes ennemis. Et la louange et l'adoration de ta vie te remplit de compassion pour tes ennemis. Un vrai sorcier, un vrai chrétien, qui voit un sorcier dans la pitié. Il n'a pas le voir comme un ennemi dangereux, mais comme quelqu'un qui fait pitié. Avec ta vous allez voir que Dieu m'a libéré quand il y avait des problèmes. Alléluia. Et la Bible dit que quand les sénateurs disent ne font pas de mal, car nous sommes tous là. Et des armées, les geôliers ont demandé, mais que dois-je faire pour être sauvé? Et la pourquoi il va lui dire, prends au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, fais que ça. Il fallait que Paul lui annonce l'évangile, pour que ces geôliers soient sauvés.
pour échapper à la mort. Et la Bible dit qu'après avoir été sauvé, il va prendre Paul et Silas pour les envoyer chez lui à la maison. Et la Bible dit qu'il va leur donner à manger. Tes ennemis vont te nourrir au nom de Jésus. Amen. Les gens qui ne veulent pas ton bien, c'est eux-mêmes qui vont prendre ta main pour ouvrir la porte que tu réussis. Quand ta vie va devenir une louange et une adoration pour Dieu, tes ennemis vont travailler en ta faveur. Et si tu veux que cela arrive, il faut que tu t'élèves par la grâce de Dieu. Et que tu puisses véritablement faire en sorte que ta vie soit une succession de louanges et d'adoration pour l'Éternel. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier le Seigneur à Dieu. Éternel Dieu d'Israël, que la vie de ton peuple soit une suite de louanges et d'adoration en ta faveur. Que nos vies te louent, que nos vies t'adorent. Que nos vies soient un témoignage puissant et vivant pour toi. In the light, in the power, and alliance, the kingdom, the side, the praise. Père, que cette nuit même, éternel notre Dieu, que les chaînes de prison tombent au nom de Jésus-Christ. Que les fondements de toute prison soient ébranlés par le feu. Éternel mon Dieu, que la porte qui est fermée s'ouvre maintenant. Que la gloire de Dieu donne la vie à tes enfants. Bénis-les, restaure-les, prépare-les pour la journée de demain. Et que la gloire te revienne par les témoignages puissants. Au nom de Jésus. Amen.